Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Normalement, elle devait être joyeuse, elle devait annoncer plein de bonnes choses. Je vais le faire, mais on s'est passé une péripétie que je voulais vous raconter. Du matériel, mais je sais que ça peut avoir beaucoup d'impact pour certaines personnes. Donc cette vidéo sera découpée en deux. La première partie, je vais vous raconter mon histoire. Et puis ensuite, je vais vous montrer quelques petites astuces pour éviter de vous faire justement voler votre téléphone à votre tour. Un petit peu de prévention aussi. Et la deuxième partie de la vidéo sera pour ce qui va venir sur la chaîne. Par exemple, ce qui va arriver en termes de setup. Voilà, si vous aimez, si vous cherchez un petit peu les setups, si vous cherchez des outils pour faire des vidéos, vous êtes au bon endroit. Je vais vous indiquer un petit peu ce qui va arriver. Et puis voilà, bien sûr, je n'ai pas inventé cette histoire pour vous amener sur cette vidéo pour que vous découvriez les nouveautés qui va arriver sur la chaîne. Absolument pas, cette histoire m'est vraiment arrivée. Elle m'est arrivée là, il y a même pas une semaine, même pas quelques jours. Donc voilà, en aucun cas je veux inventer quelconque histoire. Je vais vous raconter l'histoire telle qu'elle est arrivée. Bah écoutez, bah c'est parti. Alors, bah par où commencer? Il y a tellement de choses. Alors, c'était jeudi de la semaine dernière. Donc jeudi, écoutez, j'ai voulu être plutôt mignon avec ma copine. Voilà, je voulais aller lui acheter une petite rose. Et bon, il y en a certains de mes abonnés qui sont mes amis, donc qui savent où j'habite, donc ils reconnaîtront. En fait, j'habite dans une avenue passante où il y a beaucoup de monde. Donc, écoutez, voilà, il y a beaucoup de monde, on voit beaucoup de monde. Bon, voilà, une avenue passante. J'ai voulu aller chercher une rose pour ma copine et des petits chocolats. Voilà, on rentrait de La Rochelle, on rentrait de nos vacances à La Rochelle. Et je voulais être mignon, voilà, qu'on passe une bonne journée. Donc j'étais en voiture, je m'arrête, je me gare devant un grec. Et j'étais tellement ailleurs, j'étais tellement dans ma bulle, dans mon truc, que, alors vous allez me dire euh, que c'est bête, hein, mais voilà, ça peut arriver. J'ai laissé mon téléphone dans la voiture. Voilà, mon nouveau Samsung, voilà, que j'ai reçu. Voilà, vous voyez les bulles, je vais vous expliquer pourquoi. Et voilà, mon nouveau Samsung, voilà, d'ailleurs, il est très beau, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous le présenterai dans une vidéo setup. Donc voilà, je le laisse dans la voiture. Et je me dis, de toute façon, j'en ai pas pour très longtemps, mais je l'ai oublié, hein. Je me suis pas dit, je le laisse dans la voiture, c'est juste que je l'ai oublié. Et en plus, comme le bip de ma voiture ne fonctionne plus, bah, je suis obligé de la fermer manuellement, et j'ai aussi oublié. Donc j'ai oublié de fermer ma voiture avec mon téléphone dedans. Alors vous allez me dire, oui, oui, d'accord, tu l'as un petit peu cherché. En attendant, déjà de base, le vol, ça ne devrait pas déjà traverser l'esprit d'un être humain sensé. Déjà de base. Donc voilà, déjà, je vois arriver, oui, mais en même temps tu cherches, tu laisses la voiture ouverte, nanana. D'accord, j'ai pas fait attention, mais d'un autre côté, le vol ne devrait pas exister. Après, chacun sa logique, hein, mais en tout cas, moi je réfléchis comme ça. Le vol ne devrait pas exister. Bref, je vais acheter ma rose, j'en ai eu pour 3 minutes, hein, 3 minutes top chrono, je vais pour acheter ma rose. Et là je reviens, et en fait j'ai capté chez le fleuriste que j'ai fait, oh mince, j'ai oublié mon téléphone, j'espère qu'il s'est rien passé. Je reviens dans ma voiture, et là je vois mon téléphone qui n'est plus là. Et bah, si vous voulez, j'ai un porte-téléphone, vous savez, sur les ventilations pour tenir le téléphone. Et je vois qu'en fait, moi, je l'ai toujours au milieu. Je le mets jamais vers la gauche. Et là, il est tourné vers la gauche. Donc je sais qu'il y a quelqu'un qui a potentiellement pris mon téléphone. J'ai des smart tags. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Je vous mets à l'écran ce que c'est. En fait, ça permet de, si vous appuyez dessus 2 fois, de faire sonner votre téléphone. J'appuie 2 fois, ça le fait sonner, mais je ne l'entends pas. En fait, je sais que ça le fait sonner parce que quand j'appuie, ça s'est connecté sur mon téléphone. Il y a un petit bruit qui montre que c'est connecté. Donc en fait, le mec était encore aux alentours. Je rentre pour voir ma copine, je lui explique, et tout de suite on va au commissariat. On arrive au commissariat, et pendant le temps d'attente, je vais sur mon PC. Donc ça veut dire que là, je n'ai plus de téléphone. Donc c'est-à-dire plus de carte SIM, plus rien. Plus rien, je ne peux plus communiquer. Ce qui fait que je me connecte, j'ai voulu me connecter chez ma copine sur mon mail, mais il y a l'authentification à double facteur sur Google. Ce qui fait que bah, il faut la carte SIM, enfin il faut ma carte SIM pour déverrouiller le compte Google, donc je ne pouvais pas le déverrouiller. Ce qui fait que j'étais obligé d'aller sur ma tour, qui est ma tour chez moi, enfin là je suis en train de tourner la vidéo avec ma tour. Et bah en fait je me suis localisé, j'ai localisé mon téléphone avec l'application Samsung. Je vous montrerai après comment on fait, pour ceux qui ont un Samsung. Voilà, je me suis connecté, et j'ai vu que mon Samsung était quand même à 15 minutes, donc c'était sûr qu'en tout cas je me le suis fait voler, je l'avais pas perdu. C'est sûr que je me suis fait voler parce que
en 20 minutes, en 30 minutes, il a traversé, voilà, enfin, le mec s'est barré quoi. Et du coup je porte plainte, du coup je rentre sans mon téléphone forcément. Et donc la police, bon je ne critique en aucun cas le métier, ne peut rien faire quoi. Donc je sais très bien, je me fais à l'idée que mon téléphone ne sera plus là. Ce qui fait que je piste mon téléphone, je le vois sur Paris, je le vois dans quelques banlieues, quelques trucs, et ça me rend fou en fait. Donc avec ma copine, d'ailleurs je la remercie, parce qu'elle a été très fatiguée, elle m'a apporté vraiment beaucoup de soutien, et aussi elle m'a beaucoup aidé. On a appelé tous les commissariats où le téléphone était là. Et en fait j'ai eu la BAC, je vais pas vous dire la ville, j'ai eu la BAC d'une certaine ville, d'ailleurs gros big up à eux, je ne sais pas s'ils vont regarder la vidéo, en tout cas gros big up à eux. Qui ont cherché, qui n'ont pas trouvé, et qui m'ont donné une autre BAC. Encore une fois, un gros big up à eux. Et donc je leur ai envoyé la localisation sur WhatsApp, mais pendant des heures, ça a duré toute la soirée. Et c'était le jour même. Hein. Et à 23h, vers 23h, ils chopent le mec avec mon téléphone. Le mec de la BAC m'appelle en me demandant mon code de déverrouillage, je lui donne, et donc il sait potentiellement que c'est mon téléphone, parce que du coup je connais le code. Voilà. Et en fait, du coup ils ont retrouvé mon téléphone, j'ai eu beaucoup de chance. Le lendemain, je vais chercher mon téléphone. Et en fait, vous allez voir que c'est un petit peu lié avec les nouveautés de la chaîne. Parce qu'en fait, ça a pris du retard, forcément. Avec cette histoire, ça a pris du retard. Ça m'a un petit peu perturbé. Donc voilà, il fallait que j'arrive à pallier tout ça. Et en fait, si vous voulez, le mec, pour ne pas se faire tracer, mais en fait, avec Samsung, on peut quand même tracer un téléphone en mode hors ligne. Et ben en fait, il m'a tège ma carte SIM. Ça veut dire que ma carte SIM n'est plus dans mon téléphone. Et encore aujourd'hui, je n'ai plus de carte SIM. C'est-à-dire que je ne peux pas appeler si, par exemple, je ne peux appeler que sur WhatsApp. Je ne peux envoyer des messages que sur WhatsApp. Je ne peux communiquer que sur Snap, Instagram, enfin en tout cas toutes les applications qui utilisent Internet. Donc voilà, c'est pas génial, mais j'ai commandé une nouvelle carte SIM, vous en faites pas. Donc je l'ai récupérée il y a 4-5 jours, enfin le lendemain du coup, je l'ai récupérée. Et pas de dégâts, juste j'ai vu 3 petits pets ici, donc en fait là vous voyez des bulles, mais voilà, si j'enlève la... Alors le bruit est très satisfaisant, voilà, si j'enlève il n'y a rien, le téléphone est intact, et j'ai commandé ma coque qui va arriver Rhino Shield dans tous les cas, avec un verre trempé, donc un nouveau. Donc au final, tout est bien qui finit bien, vous allez me dire, c'est vrai. J'ai eu beaucoup de chance, je pense que si je n'avais pas été là, avec mon service de localisation, enfin en tout cas mon service, le service de Samsung, on n'aurait pas retrouvé mon téléphone. Voilà, je vous le dis très clairement, je vais pas, je ne lynche pas les policiers, c'est vrai que c'est un petit peu peine perdue, si je puis dire, mais en tout cas, on a retrouvé mon téléphone, tout est rentré dans l'ordre, donc voilà, aujourd'hui c'est chiant parce que j'ai plus ma carte SIM, en tout cas j'en ai commandé une nouvelle, elle arrive soit demain, soit après-demain, soit même dans la journée, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, c'est une histoire assez fou. En tout cas pour tous ceux à qui ça arrive, je sais que la vidéo va durer pas mal de temps, mais bon voilà, j'espère que vous allez la regarder quand même. En tout cas pour toutes les personnes à qui ça arrive, déjà dites-vous, même si c'est embêtant, moi aussi j'étais énervé, déjà ne restez pas seul, allez voir vos proches, moi je sais que ça m'a beaucoup aidé, d'en parler avec ma maman, d'en parler avec ma copine qui m'a beaucoup aidé, voilà, ça aide, soyez entourés. Ça aide, moi je sais que j'étais très énervé, j'étais pas triste, j'étais très énervé, ce qui fait qu'en fait on m'a beaucoup calmé, on m'a beaucoup raisonné, enfin voilà, donc j'ai essayé d'être le plus, enfin en tout cas grâce à mon entourage, j'ai pu surmonter cette épreuve, entre guillemets, du bon côté, c'est-à-dire que je l'ai pris comme une épreuve, je l'ai pris comme un avertissement avec pour but d'en tirer des enseignements. Donc les enseignements, faut faire attention à ce qu'on fait, faut être attentif à ce qu'on fait, surtout quand on est dehors, on n'est pas chez soi. Donc il y a des gens qui sont malveillants, voilà, des gens malveillants, il y en a partout, vous en aurez tout au long de votre vie, dans tous les domaines. Donc voilà, moi personnellement, d'accord, je suis très énervé contre, d'ailleurs c'est un monsieur, voilà, je suis très énervé contre ce monsieur. Cependant, je ne lui accorderai pas plus de temps. J'ai déjà perdu assez de temps. J'ai passé une soirée à retrouver mon téléphone. J'ai passé 40 minutes dans la voiture. Dans les voitures, j'ai dérangé assez mes proches. Je me suis apporté assez de négatif. Il va pas m'en rajouter. Voilà, il va pas me rajouter du négatif. Il aura plus l'opportunité. Et c'est ça que vous devez vous dire. Et rester. C'est ça qui montre que voilà, vous avez appris. Voilà, vous avez appris. Lui, dans tous les cas, dans sa tête, ça ne va pas. Il a un problème. C'est un voleur.
Voilà. Donc dans tous les cas, lui, il a déjà raté sa vie. C'est un voleur. Voilà, c'est tout. Alors que vous êtes une bonne personne. Vous êtes une bonne personne. Vous avez laissé votre téléphone. Voilà, vous l'êtes fait voler. Que vous l'ayez retrouvé ou non, ça ne fait pas de vous. Vous ne devez pas être comme eux. Voilà, c'est ça le but. C'est ça que j'ai retenu. Vous ne devez pas tomber dans la violence ou tomber dans la vengeance ou vous mettre dans des histoires pas possibles parce que eux ils le sont déjà et c'est leur problème, c'est leur vie. Vous si vous voulez avancer, voilà, c'est que du matériel. J'aurais pu retrouver le monsieur dans ma voiture et lui casser la gueule, voilà, ça aurait pu arriver aussi. Mais j'ai eu la chance, ça se trouve j'aurais cassé la gueule, il m'aurait aussi cassé la gueule, enfin voilà, ça se trouve ça serait parti beaucoup plus loin, ça se trouve j'aurais eu des séquelles physiques, et du moment que ça ne vous touche pas, vous, ce n'est qu'un téléphone, d'accord, c'est beaucoup d'argent, mais ça n'est qu'un téléphone, ça n'est que du matériel, et le but, bon je le pose à chaque fois, le but, bien sûr c'est vous, donc voilà, le but c'est de vous préserver, que vous ayez une bonne estime de vous-même, voilà. Au pire c'est pas grave, si vous avez une assurance vous allez vous faire rembourser, si vous n'en avez pas, bah écoutez, vous devez en tirer des enseignements, d'accord c'est un peu cher, ok, bon voilà, le téléphone je l'ai payé 1300 balles, je l'aurais jamais retrouvé, voilà, ça aurait été dur, mais voilà, il y a toujours des possibilités dans la vie, et moi je suis quelqu'un qui croit au destin, ce qui fait que quand il y a quelque chose qui vous arrive, c'est pour en tirer des enseignements. Là, les enseignements, c'était quoi? C'était contrôler sa colère, voilà, comprendre certaines choses, redescendre sur terre aussi, se rendre compte de la valeur des objets, se rendre compte de la valeur sentimentale, tout ça, voilà, ça m'a appris quand même beaucoup de choses et vous devez en tirer des enseignements. C'est très important et voilà, je pense que voilà, c'est le message que je voudrais faire passer au-delà de cette vidéo, au-delà de vous raconter une simple histoire banale qui arrive quasiment tous les jours. Voilà, et encore je suis très très loin d'être le pire. Bah voilà, je voulais vous partager ces enseignements. Écoutez les gars, pour ceux qui sont sur Samsung, je vais vous montrer maintenant comment localiser votre téléphone. Vous allez aller sur un navigateur de recherche, peu importe sur votre PC ou vous êtes connecté avec votre compte Google. C'est très important, il faut que vous soyez connecté, sinon il y a l'authentification à double facteur et vous n'allez pas réussir. Du coup, vous tapez localiser. Alors pour ceux qui ont un Samsung, moi je sais que voilà, c'est parce que j'ai un Samsung. Vous tapez localiser mon Samsung. Vous recherchez. Il y a des annonces, vous ne faites pas attention, vous allez sur le premier lien Samsung, sur Find My Mobile, app et service. Vous allez là, et voilà, vous avez le cashback. Là, vous allez en haut à droite sur le petit bonhomme et vous vous connectez avec votre compte Google, c'est très important. Voilà, là, vous vous connectez. Du coup, les gars, vous vérifiez que vous êtes bien connectés. Une fois que vous êtes connecté, alors moi, je vais pas le faire. Je vais pas accéder à Find My Mobile, pardon. Parce que tout simplement, sinon ça va afficher là où j'habite, tout ça, des informations un petit peu confidentielles que j'ai pas forcément envie de montrer. Je vous mets un exemple. Voilà, vous allez appuyer, vous allez l'ouvrir. Je vous mets un exemple. Voilà, juste là. Voilà, je vous mets un petit exemple pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, vous pouvez accéder à votre localisation de téléphone et vous pouvez aussi le contrôler à distance s'il n'a pas été mis hors ligne. Donc là le mec comme il m'a mis hors ligne, je ne pouvais rien faire à distance. Par contre c'est vrai que ça dure quand même longtemps la localisation, je sais qu'elle a duré vraiment toute la journée. Alors que quand il m'a volé mon téléphone, j'étais à 50% de batterie. Je l'ai récupéré le lendemain, il a été à 30%. Je sais pas comment c'est possible. Mais en tout cas, bah, comme il était hors ligne, déjà, ça a vachement contrôlé la batterie. Donc merci le monsieur qui m'a enlevé ma carte SIM. Et bah aussi, ça a pu le localiser. Donc voilà les gars, ça... Voilà, moi je vous montre comment j'ai fait moi. Je sais peut-être que la plupart vous avez des iPhones. Donc iPhone, je sais qu'ils ont aussi un service. Je sais pas comment il fonctionne. En tout cas, vous pouvez le récupérer. Moi en tout cas ça m'a aidé et j'ai pu récupérer mon téléphone. Bon les gars, cette vidéo sera un petit peu longue, c'est vrai. Après, voilà, ça me tenait à cœur quand même de vous la faire. Maintenant on va passer à une deuxième vidéo. Une deuxième partie de la vidéo, la deuxième partie pour ceux qui sont intéressés par la chaîne, et je vous en remercie en tout cas. Je vais vous dire un petit peu ce qui va arriver. Et en fait j'ai pris du retard forcément avec cette histoire parce que je vais me faire installer la fibre optique Orange. Et quand elle va arriver, elle arrive au moment où vous voyez la vidéo, elle devrait arriver le jour même, donc mercredi. Donc pour moi demain. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est que je vais pouvoir vous faire des streams de qualité. Et ça va être plutôt cool. Et aussi un gros changement, et c'est le plus gros changement que je pouvais vous annoncer. Cette année, j'ai une année en gros sabbatique, où c'est une année où je
Je passe des concours, bref, je vais pas plus détailler. Je passe des concours, ce qui fait que j'ai beaucoup de temps libre. Et bah, je vais vous proposer tout simplement une chaîne YouTube et une chaîne Twitch. Je vous invite, pour ceux qui sont pas encore follow à la chaîne Twitch, je vous la mets en description, vous pouvez y aller. En tout cas, ça apporte vraiment beaucoup de soutien. Voilà, je vais vous proposer une vidéo tous les 2 jours, c'est-à-dire le lundi, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Voilà, donc ça fait 4 vidéos par semaine, c'est énorme, mais en tout cas, j'espère pouvoir vous proposer beaucoup de contenu, vous proposer des lives, j'aimerais bien le mardi et le samedi, ou le jeudi et le samedi, ça serait cool. En vrai, mardi, samedi, ça me semble bien dispatché. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous allez suivre l'aventure, que ça va vous plaire. Donc voilà, pendant une année, je vais pouvoir vous proposer ce type de contenu. Et si vraiment la chaîne YouTube décolle bien, si ça marche bien, et bah je continuerai dans ce cas-là. Et pourquoi pas se lancer un jour sur YouTube, qui sait. En tout cas, merci à tous ceux qui pourront liker, qui pourront partager, qui pourront s'abonner. Voilà, ça m'aide vraiment énormément. Et vous, bon, ça vous coûte quasiment rien. Donc voilà, je vous le demande pas souvent. Mais voilà, s'il vous plaît, abonnez-vous, ça fait plaisir. Et voilà, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y a une vidéo setup qui va arriver avec mon nouveau setup. Je ne l'ai pas encore reçu, mais en tout cas une vidéo setup où je vais pouvoir, bon, là, je suis sponsorisé Evian là, mais voilà, une vidéo setup où je vais vous montrer mon setup, mon bureau, mon nouveau bureau, mon nouveau décor. Il y a plein de choses. Donc franchement, ça peut être super cool de vous faire une vidéo par rapport à ça. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Voilà les gars, donc ça c'était la deuxième partie de la vidéo. En soi, elle n'était pas super longue. Et oui, j'ai oublié de vous préciser, pour les vidéos, il y aura quoi? Il y aura du FIFA, il y aura du Apex, il y aura des réactions aux Funny Moments Apex, il y aura des réactions aux Funny Moments FIFA. Donc franchement, ça peut être super cool. N'hésitez pas, bien sûr, à activer la cloche pour la chaîne YouTube et pour la chaîne Twitch, parce que j'ai l'accès anticipé pour FIFA 22. Et pour ceux qui sont intéressés, bah en fait je streamerai dès qu'on pourra le FIFA, enfin le nouveau FIFA. Donc vous aurez du gameplay en avant-première si vous regardez ma chaîne. Donc bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà les gars, je vous remercie, c'était une vidéo très très longue, j'ai beaucoup parlé, mais j'en avais besoin aussi. Et bah, en tout cas, j'espère que ça a quand même sensibilisé quelques-uns d'entre vous. Voilà les gars, bon, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très très bientôt, prenez soin de vous, et faites surtout attention à vous, c'est le plus important. Allez les gars, c'était Enzo sur Achid Shows TV,